Génocide, un mot nouveau qui a été employé à l'occasion du procès de Nuremberg. Les 4 puissances victorieuses déclarent dans leur acte d'accusation historique « L'Allemagne est coupable de crimes de génocide prémédités et planifiés, extermination de groupes nationaux, ethniques ou religieux, en particulier polonais, juifs et autres. » Ainsi que les juristes le font remarquer, pour la première fois dans l'histoire, le mot génocide fait son apparition dans un acte d'accusation. Ce mot a été forgé par un enseignant américain, Lemkin, qui en explique l'origine et le sens dans un livre paru récemment. Génocide est composé de la racine grecque génos, qui signifie race ou ethnie, et du suffixe cide, tuer comme dans un homicide, infanticide. Il signifie détruire selon un plan prémédité les fondements de la vie d'un groupe national afin d'anéantir ses structures politiques, sociales, culturelles et linguistiques, ses sentiments nationaux et religieux, et de le ruiner sur le plan économique. L'acte de génocide cible un groupe ethnique dans sa totalité et ses actions visent les individus non pas en tant que tels, mais comme membres de ce groupe. L'action se déroule en 2 temps, détruire les éléments de la classe dirigeante possédante, puis les remplacer par les cadres dirigeants de l'oppresseur, le monde. D'après l'enseignant américain, ces nouveaux principes de droit international pourront permettre de punir les crimes de guerre, mais aussi à l'avenir d'assurer la protection des peuples et notamment des minorités. Nous lisons ces lignes, nous suivons le procès de Nuremberg et notre pensée va vers un monde lointain où, de la même façon, il y a 30 ans se sont produits des crimes de guerre. Selon un plan conçu et prémédité hier, bien que 30 ans auparavant, afin d'anéantir un peuple abandonné et sans défense au cours de la Grande Guerre. En ces temps-là aussi, les mêmes méthodes planifiées à l'avance. Décimer les leaders, les dirigeants, désagréger toute organisation, détruire, assécher à la racine toute vie politique, toute forme d'organisation sociale, culturelle et économique, puis massacrer en groupe, en masse, exterminer. Sur place, sur les routes de la déportation ou dans les déserts, exterminer par l'épée, le poignard, le fusil, le canon, la hache, les pierres, l'herminette, la masse ou le gourdin. Condamnés à la famine ou précipités dans les fleuves ou à la mer, allant même jusqu'à inoculer des microbes, cloués dans des caisses des nouveau-nés encore au sein, en un mot, un génocide. À cette époque, où étaient donc les juristes et les juges d'aujourd'hui ? N'avaient-ils pas découvert le mot ? Ou bien le monstre assoiffé de sang était-il si puissant et hors d'atteinte qu'ils n'avaient pas pu l'appréhender ? Notre révolte est décuplée, d'autant qu'à l'époque déjà, les vainqueurs étaient sur place, sur les lieux du crime. Ils y sont restés durant 4 années entières et y ont régné en maîtres comme aujourd'hui sur l'Allemagne. À l'époque également, des centaines d'arrestations avaient eu lieu et 70 de ces monstres avaient été transférés à Malte afin d'y être jugés et purger la peine qu'ils méritaient. Et depuis lors, le monde s'est-il amélioré d'Istanbul, de Malte et jusqu'à Nuremberg, Berlin ou Auschwitz ? Si seulement c'était ainsi, que soient jugés, sanctionnés sans ménagement ces hyènes du génocide. Mais où donc était inaugurée la première leçon exemplaire du génocide des temps nouveaux ? C'était Génocide, le titre de l'éditorial du journal Harac du 9 décembre 1945 de Shavash Missakian, publié aussi dans son livre Témoignages face à l'innommable, avril 1915, paru aux éditions Parenthèses dans la collection Diasporale.